Tous les jours dès 16h, historiquement Brut vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires en appuyant parfois là où ça fait du bien. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, eux ont choisi de ne pas appuyer puisque vous nous racontez de belles histoires d'amour tout à fait platoniques. Oui, Stéphane. Un jour, dans une église de Florence, un petit garçon de 10 ans rencontra une fillette de 9 ans. Il ne la revit que 9 ans plus tard. Jamais il ne lui adressa la parole, mais il l'aima pendant toute sa vie, du plus pur, du plus idéal amour qui soit éclos dans le cœur d'un homme. Cet homme s'appelait Dante Alighieri et cette femme Béatrice Portinari. Et cet amour enfanta un chef-d'œuvre, la Divine Comédie. C'est la forme la plus élevée, la plus abstraite de ce qu'on appelle l'amour platonique. Et quand Béatrice meurt dans la fleur de l'âge, Dante ressent un très violent chagrin. Dans son œuvre, Béatrice devient une suite mathématique, où elle incarne la perfection. Elle est incarnée en fait par le chiffre 9, parce qu'il avait 9 ans quand il la rencontre, que la deuxième rencontre se passe 9 ans plus tard, à la 9e heure du jour. Elle meurt dans le 9e mois de l'année julienne, et 9 est le carré de 3, et il le rapproche de la Trinité chrétienne. Donc, Béatrice, c'est la perfection. Mais en réalité, l'amour platonique n'a qu'un rapport très lointain avec Platon. En fait, c'est une extension d'une théorie exprimée par Platon dans le banquet. L'idée, c'est que ce sont les qualités qui sont aimées dans une personne et non la personne elle-même. C'est ça l'idée exploitée dans le banquet de Platon, mais à aucun moment Platon ne proscrit la sexualité, pas du tout. Dans le banquet, si je crois me souvenir. Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, du coup, l'expression amour platonique est une sorte de déviation, d'extrapolation de cette idée exprimée dans le banquet. Et en fait, pourquoi le vrai sens étendu de ce que c'est que l'amour platonique date de la Renaissance et on le doit à un philosophe humaniste italien, Marsile Ficin, dans sa conception philosophique des relations amoureuses, l'amour platonique, amor platonicus, amour par l'esprit, par les idées et la perfection de l'amour, un amour chaste, intellectuel, le plus poétique et le plus puissant des amours. Ça fait envie, hein. Je cite Dante et Béatrice, mais on pourrait citer également l'amour de Pétrarque pour l'or, dans le Canzoniere, qui est un recueil de poèmes consacrés à l'or. Eh bien, il est question de l'art d'aimer sans satisfaction matérielle, sans vues intéressées, sans calcul. Et puis dans les romans de chevalerie au Moyen-Âge, pareil, hein, l'amour platonique, on n'y parle que de ça. La femme y fait l'objet d'un véritable culte pour lui plaire, pour obtenir d'elle un sourire. Le chevalier est prêt à tout jusqu'au sacrifice de sa vie. Dieu et Madame, c'est beau, non? C'est la devise des chevaliers de cette époque. Tel est Don Quichotte, amoureux de sa Dulcinée sans la connaître. Et le poète italien Torquato Tasso, qui est connu en français sous le nom de, ça vous dit quelque chose, Torquato Tasso, le Tasse. Il a passé 14 ans dans les rêves d'une flamme amoureuse. Il était fou amoureux de deux femmes qu'il avait rencontrées. Il leur a dédié 500 odes dans son chef-d'œuvre, La Jérusalem délivrée. C'est par ailleurs un poème épique où il dépeint les combats entre chrétiens et musulmans à la fin de la première croisade. Mais le Tasse, c'est un des poètes les plus cités, les plus connus, les plus lus en Europe jusqu'au début du XXe siècle. Torquato Tasso, il y a une pièce de Goethe, Torquato Tasso, le Tasse. Et on lui doit cette très belle phrase, tout le temps qui n'est pas consacré à l'amour est perdu. C'est beau. Même chose avec le personnage de Ruy Blas, un laquais fou amoureux de Donna Maria de Neubourg, reine d'Espagne. Vous avez vu La Folie des Grandeurs? Voilà. Madame, sous vos pieds dans l'ombre, un homme est là qui vous aime, perdu dans la nuit qui le voile, qui souffre, ver de terre, amoureux d'une étoile, qui vous donnera son âme s'il le faut, et qui meurt en bas quand vous brillez en haut. Alors, plus trivial, il y a une forme très étrange d'amour platonique, c'est l'agalmatophilie. Ça vous dit quelque chose, les cocos? Agalma, ça veut dire statue ou image, et philie, l'amour, bien sûr. Ovide, dans les Métamorphoses, raconte comment Pygmalion tombe amoureux de la statue de Galatée qu'il a lui-même réalisée. Mais elle prend vie. Ben oui, parce lui ne trouve rien dans la vraie vie qui égale cette perfection. Et en effet, Vénus lui donne vie. Elle incarne l'idéal amoureux. On raconte que la statue de Pauline Borghese par Canova provoquait ce genre d'émotion chez les messieurs. Et il y a même ce qu'on appelle, alors ça c'est pour le coup c'est classé perversion sexuelle, la galmatophilie, des frotteurs qui eux vont se frotter. Alors il y a des dames au Père-Lachaise sur les reins. Si vous les payez non, c'est pas très grave. Enfin, cela dit, là, du coup, on est loin de mon sujet de départ sur l'amour platonique de Dante pour Béatrice. Merci beaucoup, Clémentine.